Nusengi tena na kweli, nusibaishe kemba mutweli, dingalunge mananemba, ichimseremba na saba, manuni mnia mutiti, bakeri pita ongoro, wengeto mopetiti, na peta eka munirolo. Mutokawa e passa Loripena walongewa. Le Cameroun est fier de tous ses enfants. Il en est encore plus pour ceux-là qui ont réussi à faire parler de lui hors des frontières. Des Camerounais qui ont réussi à donner une image arc-en-ciel et à attirer la curiosité des autres sur le Cameroun. C'est le cas de ce génie de la musique camerounaise. Comme la isosori na yenga nesese omulema kamuna nyewe nupimbezi nyepe obaise jombande la bato asibino nina sono sibo ape olungei aninao. Né le 30 mai 1960 à Douala, Sam Bende est un artiste musicien, chanteur camerounais qui n'a pas toujours été aidé par la Providence. Il est à la fois un musicien, chanteur adulé par les fans et un producteur d'œuvres à succès. Son côté battant, d'aucuns l'expliquent par le fait qu'il n'a pas vécu longtemps sous le même toit avec ses parents. Ce n'est pas pour autant que le petit Sam va abandonner ses études. Il obtiendra son probatoire au lycée classique de Bertois. Originaire de Douala, Sam Bende Ebobisse subit l'influence de son oncle Richard Epé Bende, surnommé Epé d'Or, l'un des créateurs pionniers du Makossa. Il quitte le Cameroun en 1981 pour Bruxelles en Belgique et au collège Saint-Michel précisément, il obtiendra le baccalauréat B. Sam Bende va ensuite se rendre aux États-Unis où il suivra pendant 3 ans des cours de musique dans la région de Berkeley. Il s'est spécialisé notamment dans l'arrangement des harmonies musicales. En 1991, il finit par obtenir une licence en droit à l'université de Louvain en Belgique. Parallèlement, il s'inscrit à l'Institut des hautes études de théologie et obtient le baccalauréat en théologie, suivi d'un DEC en philosophie. Avec cette once d'insatisfaction qui le pousse à la perfection, il passe une licence spéciale en matière de droit d'auteur et d'édition musicale. C'est à ce titre qu'il deviendra plus tard administrateur délégué de 2 sociétés musicales audiovisuelles et cinématographiques à Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg. Tomber, sa carrière d'artiste se poursuit concomitamment avec Guy Sanguet et Etienne Mbappé. Il fait partie de 1983 à 1987 du groupe afro-américain dénommé Skyloves qui diffusera 3 albums dont 2 platines d'argent. Le premier album solo de l'artiste Nobra intitulé Une marque de bière brassée par les nouvelles brasseries de Pierre Tchanguet interviendra quant à lui en 1986. Sans grand succès, mais l'échec est vite rattrapé avec la sortie de Motan Django, Mauvais chauffeur, 1 an plus tard, un titre porté par le nouveau canal de promoteurs qu'offre la télévision. Depuis lors, Sam Bende, qui s'est illustré comme tombeur invétéré depuis ses années au lycée de Bertois, multiplie les autres aux femmes et n'est presque plus jamais passé à côté du succès populaire. Un inoubliable featuring avec Merci Capella en 1988 est vendu à 60 000 exemplaires en Afrique du Sud. Chekida en duo avec Alexia Waku en 1990. La chanson Deep in My Head du même album est par ailleurs vendue à 300 000 exemplaires en single CD. L'album vaudra en plus à Sam Bende le prix RFI du meilleur arrangeur de l'année 1990.
Seseyo, seseyo, nyola mabula masuna Sylvia. Seseyo, 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 Joséo. Seseyo, seseyo, nyola mabula manola mea. En 92, l'album Mona Lisa avec Tatiana est de la même veine. En Belgique, au Canada et en Allemagne, il a vendu un peu plus de 240 000 exemplaires. Autre exploit à son actif, en 1999, Sam Bende réalise comme directeur artistique et producteur exécutif du tube Etam qui révélera le groupe Makaz, dernier chef-d'œuvre en date. Toujours en 1999, l'artiste publie l'album Oh Mama dans lequel on retrouve le titre Rosita. Le Cameroun tout entier est fier de Sam Bende de par ses œuvres musicales qui ont traversé les frontières. L'industrie musicale camerounaise peut être fière d'avoir un garçon aussi fort et aussi inspiré dans son jargon musical. We love you, Sam Bende. Rosita,